Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, je suis content, non pas de vous retrouver, si un peu de vous retrouver quand même, on va pas mentir, content de vous retrouver, mais content, excité parce que j'ai pris de la drogue. On va faire un clafoutis, une de ces deux infos errées. Je vous laisse savoir laquelle c'est. Bon, super, ça commence en trombe. Donc on va faire un clafoutis, c'est pour ça que je suis content, parce que j'adore le clafoutis. J'en ai pas mangé 75 000, mais ça pourrait être un de mes desserts préférés. Mais il y en a un qui est encore plus haut, mais je vous le donnerai plus tard. Donc un clafoutis, très facile à faire. Honnêtement, il n'y a pas besoin d'une vidéo pour ça. Mais le but de faire ces vidéos, c'est pas que de vous donner des astuces pour faire les gâteaux, mais c'est aussi pour vous donner des idées de gâteaux. Moi, j'ai envie que vous regardiez mes recettes en disant « Ah ouais, c'est vrai, putain, j'avais pas pensé à faire un clafoutis, c'est une excellente idée. Merci à Kiran. » Et je vous dirai « You're welcome ». Déjà, lançons le jingle et on voit après. Jingle. Donc aujourd'hui on va faire un clafoutis. Comme le clafoutis est très rapide et très facile, dans ce genre de vidéo j'essaie toujours de rajouter un petit complément, un petit truc. La chantilly. On va voir la chantilly aujourd'hui parce que j'ai plein de choses à dire sur la chantilly, des petites anecdotes, des petits trucs. Parce que oui, mine de rien, il y a des choses à dire sur la chantilly. C'est dingue, hein. Comme quoi, passé un certain âge, on s'intéresse à des choses qui finalement sont beaucoup moins intéressantes que ce qu'on pensait. Si on m'avait dit à 12 ans que la chantilly me provoquerait ça, j'aurais peut-être cru, parce que j'étais déjà chiant à l'époque. Alors, du coup, le clafoutis. Moi, je vais le faire aux framboises, pour la simple et bonne raison que je n'ai pas trouvé de cerises, parce que je n'ai pas la saison des cerises, donc j'ai pris des framboises surgelées, ça marche. Pareil, vous pouvez faire votre clafoutis aux cerises, tel qu'il est traditionnellement. Alors, traditionnellement, quand on fait un clafoutis aux cerises, on met les cerises avec le noyau à l'intérieur. Je crois pas que c'est une réelle utilité. Donc, s'il vous plaît, les traditions qui sont de la merde comme ça, il faut les arrêter. Ce n'est pas parce que c'est une tradition qu'il faut faire avec des noyaux de cerises. Enfin, je veux dire, c'est comme croquer dans une galette des rois, mais frère, il y a 500 cerises, donc il y a 500 fèves, tout le monde est le roi, enfin, c'est le bordel. Ça n'a aucun intérêt de ne pas dénoyauter les cerises. Si la personne qui fait le clafoutis, à la limite, c'est chiant de dénoyauter. Mais la tradition de mettre des cerises avec le noyau dans le clafoutis, c'est juste un type qui a eu la flemme de le faire et il a dit ça, c'est la tradition. C'est pas parce que tonton Rouget, tous les 24 décembre à minuit depuis 10 ans, il chie dans les plantes, que c'est une bonne tradition. Ce n'est même pas une tradition. C'est une idée de merde. Il faut arrêter, tonton Roger. Je n'ai pas de tonton Roger, hein. Ce n'est pas une expérience que j'ai vécue. Si vous vous demandez, c'est dans ma tête et ça sort comme ça. Phrase que tonton Roger d'ailleurs peut dire en chiant dans les plantes le 24 décembre à minuit. Bon, je me suis emporté pour juste des noyaux de cerises. Vous inquiétez pas, c'est normal, tout va bien. Je n'ai aucun problème avec les noyaux de cerises de manière générale, mais bon, je suis pas vraiment en colère, hein. C'est, voilà, ma manière de m'exprimer. Sinon, je parle très bien, regardez comment j'articule. Clafoutis, il est grand temps de s'y mettre. Donc, allez dans la description, regardez les ingrédients, préparez vos petits pots. Je vais claquer des doigts et ça sera prêt. Vous aussi, et on pourra faire un clafoutis tous ensemble. Ok, donc c'est super, on va pouvoir commencer notre clafoutis. Ceux qui se demandent pourquoi j'ai du pansement sur mon doigt, c'est parce que j'ai croisé un abonné dans la rue et il m'a dit ces vidéos elles sont trop nulles alors qu'il était abonné. Et du coup on a commencé à se battre et là il a sorti un gros katana et il m'a fait comme ça. Moi je l'ai arrêté et du coup ça m'a un peu entaillé le doigt. Sinon, en vrai, je me suis coupé avec un économe en épluchant un butternut, ce qui est beaucoup moins stylé. C'est ça qu'ils disent les jeunes? C'est beaucoup moins coolos. Ouais, j'ai pris 30 ans d'un coup là. On va y aller sur le clafoutis. Putain, je me suis fait rire tout seul quoi. C'est triste, hein. Je suis tout seul là et je me suis fait rire au point d'en avoir les larmes. Vous préchauffez votre four à 210 degrés. 210. Vous prenez une casserole dans laquelle vous mettez vos 40 grammes de beurre et vous mettez ça à fondre. J'ai mis ça dans une casserole parce que dans la recette, il disait de le mettre dans une casserole. C'est très bête en fait. J'ai 40 grammes de beurre, vous voyez, il y a 4 petits bouts. J'aurais juste dû le faire fondre dedans puisqu'on va le faire fondre. Mettez ça dans une casserole si vous voulez faire comme moi, mais c'est débile, c'est stupide. Faites-les fondre là-dedans en fait. Je suis pas malin moi. Bon bah c'est parti, une grosse casserole pour 40 grammes de beurre, c'est pas grave. Sinon, dans le bol que vous avez juste là, le saladier, vous mettez toute la matière sèche, donc la farine, le sucre avec le sel et donc votre sucre vanillé, vous le mettez également dedans. Un fouet, le fameux fouet. Je me suis acheté un nouveau fouet. Écoutez, je suis un youtubeur pâtisserie qui a 100 abonnés. Désolé si mon actu c'est juste je me suis acheté un fouet. J'ai pas mieux pour l'instant, donc je me suis acheté un fouet. J'ai pas organisé le GP Explorer de la pâtisserie, mais j'ai acheté un fouet. Vous mélangez votre matière sèche, vous mettez vos œufs dedans, vous enlevez bien les coquilles que vous avez fait tomber dans le saladier, sinon ça va croustiller. Croustiller, ça se dit? Bon, j'ai un doute. Oh, l'inculte d'un coup là. Autant tout à l'heure j'ai pris 30 ans, autant là j'en ai perdu 30. Et j'en ai même pas 30. Une fois que vous avez mis les œufs, vous mélangez bien. Donc c'est comme la crêpe, hein. La crêpe. Oh, mais je suis devenu teubé, hein. C'est comme les crêpes. Vous mélangez bien pour éviter les grumeaux. Sympa ce nouveau fouet. Vous n'avez pas de grumeaux si vous avez bien mélangé. Top, comme ça. Vous mettez le lait, c'est tout ce qui reste, hein, de toute façon. On mélange, on mélange. C'est ni plus ni moins qu'une pâte à crêpes, hein. Pour l'instant, il n'y a rien de foufou.
C'est marrant cette voix. Donc vous avez mis le lait et là vous mettez votre beurre demi-sel. Ce sera meilleur avec du beurre demi-sel. C'est ce qui fait toute la différence. Vous mélangez, vous mélangez, vous mélangez, vous mélangez, vous mélangez, vous mélangez. Merde, on en a mis partout. Tac. Voilà, là, c'est quasiment prêt, je vous le dis. Vous prenez un moule, vous prenez du beurre, vous connaissez la chanson, on va le graisser. Wouhou! Ah bah finalement, je vais pouvoir récupérer mon petit pot pour le faire fondre dedans. Ah oui, mais maintenant que j'ai salé une casserole. Oui, mais j'ai salé ce pot aussi. J'ai besoin de beaucoup de réflexion aujourd'hui, je sais pas pourquoi, je suis plus bête que d'habitude. Et d'habitude, je suis pas hyper intelligent, donc autant vous dire là que j'en perds mes mots, j'en perds mes phrases, je ne sais pas ce que j'ai. C'est le clafoutis. Ah! Aïe aïe aïe. C'est le clafoutis, ça me rend zinzin quoi. Donc vous beurrez votre plat. Là vous pouvez y aller en beurre, hein, vu que c'est de la pâte directement liquide qu'on met dedans. Il faut bien beurrer parce que sinon ça va accrocher, ça va pas se décoller quoi. Décidément, on graisse bien, on graisse bien, on graisse bien. Voilà, maintenant que c'est bien graissé, vous prenez vos fruits. Moi je le fais aux framboises, traditionnellement c'est aux cerises. Maintenant, si vous voulez mettre des abricots, de la banane, de la poire, de la pêche, ce que vous voulez, ça fonctionne. Donc vous prenez vos fruits. Insupportable ce bruit de poche. Vous prenez vos fruits, vous les mettez dans le fond. Voilà, vous chargez selon comment vous aimez les fruits, hein. Laissez un peu de place pour la pâte quand même, ça sera plus sympa. Vous mettez votre pâte, vous la versez par-dessus. Vous pouvez enfoncer un petit peu les fruits dedans, c'est pas grave s'il dépasse. Ouais, dépasse. On se lèche les doigts parce qu'on est des petits cochons. Complètement fou ce type. C'est tout, il n'y a pas plus. Donc vous mettez ça au four 10 minutes à 210 degrés et au bout de 10 minutes vous baissez à 180 degrés et vous le laissez encore 20 minutes. Ce qui nous fait au total 30 minutes. J'étais obligé de réfléchir avant de le faire sur mes doigts. Let's go. Ok, donc on va faire de la chantilly maintenant. Alors plusieurs choses à dire sur la chantilly. Déjà, petite particularité, la crème chantilly c'est la seule crème qui a une législation en fait. Qui peut s'appeler crème chantilly que parce que la crème qu'on utilise pour ça contient 30% de matière grasse et il faut qu'elle contiennent du sucre et ou des aromatisants naturels. C'est pour ça que dans le commerce, toutes les bombes que vous voyez, là, elles s'appellent pas chantilly, genre sauce chantilly ou crème fouettée en général, parce que du coup, ils mettent du gaz dedans. Idem pour les crèmes à la mascarpone, ça peut pas s'appeler crème chantilly. Voilà, c'était une petite anecdote. Ensuite, pour faire de la chantilly, vous mettez votre crème dans le batteur. Vous mettez du sucre. Alors, quantité de sucre, c'est une bonne question. Donc en général, la recette classique veut que ce soit genre 15% de sucre par rapport à la crème. C'est-à-dire que si vous mettez 100 g de crème, vous mettez 15 g de sucre. Facile. Après, selon les pâtisseries, selon les gens, ça change en fait. Moi, je vais le faire à vue d'œil. Vous, si vous voulez pas de problème, vous mettez 15 g pour 100 g de crème. Est-ce que c'est ok? J'allais partir sur une imitation, mais je ne suis pas là pour ça. Et vous mettez un peu de vanille. J'ai vraiment un problème avec la vanille. Il faut vraiment que j'arrête avec l'arôme vanille comme ça. Et donc là, on va la mettre à tourner. Donc pour choisir une crème pour faire de la chantilly, c'est pas compliqué. Il faut que ce soit entre 30 et 35% de matière grasse. Dans le commerce, on trouve en général entre 30 et 32%, je crois si je dis pas de bêtises. Parce qu'en gros, pour faire une chantilly, il faut que ça s'émulsionne, c'est-à-dire que vous allez faire tourner votre fouet, et donc ce fouet va incorporer de l'air dans la crème, et la matière grasse va emprisonner cet air, et du coup, c'est ce qui va faire gonfler votre liquide. Maintenant, si vous avez en dessous de 30% de matière grasse, le filet de matière grasse sera pas assez épais, donc du coup l'air s'évaporera. Et si vous prenez des trucs genre de la crème fraîche, qui ont trop de matière grasse, ben ça laissera même pas rentrer l'air en fait. Donc ça ne lèvera jamais. Donc entre 30 et 35%. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et ça vous fait de la belle chantilly. Et voilà. Maintenant, on attend que le gâteau finisse de cuire et on passe à la dégustation. Si señor. Tadam! Nous voilà avec notre beau clafoutis. Il est fini, voilà. Alors, le clafoutis c'est très bon. Moi j'aime bien, mais il faut reconnaître que c'est pas le plus beau des gâteaux. C'est pas... Bon, voilà, on a fait plus joli. Les tartes citron, par exemple, c'est très joli et tout ça. On sent que c'est un gâteau qui est plus... je sais pas de suite. Désolé, comme beaucoup de choses, pas de suite. Mais bon, c'est très bon, voilà. Le clafoutis, il est prêt. Je l'ai cuit un petit peu plus longtemps que ce qu'il y avait sur la recette. Je crois que j'ai laissé au moins 30 minutes à 180 degrés. Comme tous les gâteaux qui ont de la pâte comme ça, vous plantez un couteau à l'intérieur pour vérifier que c'est bien cuit. Et s'il n'y a pas de pâte sur le couteau, c'est bien cuit. Super. Donc maintenant, place à la dégustation. On sort une petite assiette. On coupe ça, on se fait une bonne part, parce que ça c'est du fruit, c'est excellent, voilà. Par contre, en part individuelle, c'est très joli, hein. Quand on enlève la masse, dégueu. Ce que vous pouvez faire qui est très bon, vous saupoudrez un peu de sucre glace dessus, ça va fondre, ça donnera un côté un peu plus sucré, c'est très bon, c'est très beau. Moi je vais pas le faire. Alors, goûtons ça, voyons voir.
Alors il est bon, mais il est encore un peu chaud. Ça c'est vraiment le genre de gâteau, je pense, selon moi évidemment, que c'est meilleur froid, vraiment froid. Mais bon, après c'est très bon, moi j'adore la framboise. Ça qui est bien avec cette chaîne YouTube, c'est que quand j'ai envie de faire un gâteau, je peux en faire une vidéo. J'avais trop envie d'un clafoutis, donc j'en ai fait une vidéo, ni plus ni moins, mais c'est juste pour combler mes envies. Hein. Excellent. On prend donc la chantilly qu'on a faite, on trempe un doigt, je l'ai même pas goûté. Très bonne effectivement. Donc le clafoutis avec là par exemple avec les framboises ou même avec les cerises, c'est acidulé. Du coup le fait de mettre de la chantilly, hop, j'allais vous dire un peu, mais j'ai fait une grosse cuillère quoi, comme d'hab, gros porc quoi. Le sucre de la chantilly se marie excessivement bien avec l'acidité de la framboise. C'est trop bon, je suis trop content. Ça c'est un excellent goûter. Il est 18h15, ça reste quand même un excellent goûter. Petite précision, j'ai pas précisé pour la chantilly, oui. Plus vos ustensiles et votre crème seront froids avant de faire ton la chantilly, plus votre chantilly sera réussi. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que votre batteur ou l'endroit où vous allez mettre votre crème liquide, vous le mettez au congèle par exemple pour que ce soit bien froid. Si vous avez la place dans le congèle, si vous pouvez, ou dans le frigo du moins. Et quand vous allez mettre la crème liquide bien froide dedans, ça sera beaucoup mieux. Vous aurez une crème beaucoup plus réussie. Écoutez, sur ces belles paroles, sur cette superbe dégustation, je suis trop content. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Faites des clafoutis chez vous, c'est super simple. Faites de la chantilly chez vous, c'est encore plus simple. Sur des fraises, n'importe quand, la chantilly, c'est délicieux. On se voit dans une prochaine vidéo, vous commencez à avoir l'habitude maintenant. C'est toutes les semaines avec tonton Akiran, chef Akiran. Ouais, mais là, je me la raconte un peu, ça me... Donc on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Abonnez-vous, je vous mets également mon Insta, le TikTok, abonnez-vous si ça vous fait plaisir, partagez. Et sinon, à plus, je vous aime et faites des gâteaux, c'est important, c'est bon pour le cœur et c'est bon pour le bidou, mais c'est pas bon pour les hanches. Est-ce que je m'en fous? Complètement. Ciao.